Bien, je vais vous parler d'une promesse qui est au coin de la rue, c'est-à-dire dans 10 ans pour un futurologue. C'est la mobilité pour tous qui va changer nos vies à plein de points de vue, non seulement en termes de décès, en termes de vie économique, de vie sociale, et j'espère que dans 20 ans, nos petits-enfants riront de la façon dont on se déplace aujourd'hui. Alors pourquoi tout ça est au coin de la rue? On s'est arrivé avec un jargon de voiture autonome, et au début ça a été présenté comme un outil de luxe pour passer du temps perdu au quality time. Donc CES 2015, Mercedes lance ce concept en disant je ne vous promets pas une voiture, je vous promets de changer votre vie, au lieu de perdre votre temps en conduisant dans les embouteillages, vous aurez du quality time dans un espèce de salon roulant. Donc c'est Mercedes, c'est la maison Tesla, etc. Et c'était mal posé de problème parce que le problème il est là. On va passer de mobilité personnelle, comme aujourd'hui, à mobilité pour tous. Et là on est, pour 99% de la population, on ne parle pas de Tesla, Mercedes, et on parle pour tous. La technologie elle est là, elle marche, et c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui étaient là au début de la révolution, etc., le fameux form factor. On parle voiture autonome, on croit qu'on parle voiture. Non, on parle tout un truc qui fait qu'il y a des machins qui se déplacent sans faire d'accident. Donc ces machins, ils peuvent avoir des form facteurs sous forme de petites cabines à 6 places, 8 places, ou la fameuse mode de bol de Google. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est ça, les form facteurs. Donc à gauche, vous voyez les Chinois. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir un tramway, mais ce n'est pas un tramway parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc c'est un truc qui ressemble à un tramway, qui se déplace sur la route. Et vous voyez, de temps en temps, il y a un chauffeur, mais le chauffeur, il ne sert à rien, c'est comme dans les TGV, parce que dans les TGV, on lui demande de rien faire parce qu'il est sur des rails, et là, il sera sur des rails, mais sauf qu'il n'y a pas de rails. D'accord? Donc, ça commence en Chine, fin 2018, les Anglais regardent ça, j'habite près d'Annecy. Annecy était ravi parce qu'ils ont reçu une grosse subvention et ils voulaient faire un tramway. J'ai dit, j'espère que vous faites un tramway sans rail, parce que c'est quand même 90% du coût, c'est l'infrastructure. Et puis vous avez vu à droite, un autre form factor, d'accord, c'est votre voiture de demain, okay, qui se déplace toute seule, qui se couple avec un autre ou pas, dans un système contrôlé au-dessus de la Smart City. Et donc vous avez compris, vous enlevez les infrastructures, mais ce n'est pas pour ça que vous allez détériorer la qualité. Et ça, c'est phénoménal. Parce que vous enlevez 90% des coûts, et vous avez la même sécurité que sur une voie ferrée. Donc on va voir le bon vieux paradigme, en 105 ans d'urbanisme, avec la voiture au milieu de tout ça, c'est, vous parlez à tous les gens du métier, on sépare transport collectif qui est bien, transport individuel qui est mal, et on sépare physiquement pour que ça ne se rentre pas dedans, et on dépense l'argent du contribuable, surtout à gauche, en disant il faut y aller, puis à droite, le public qui vote avec ses pieds. Alors, demain on arrive à un concept, transport partagé. Donc tous les transports sont partagés. Donc même si vous êtes un milliardaire et que vous avez acheté le lounge Mercedes, on vous dira, mais monsieur, dès que votre lounge Mercedes sort de votre garage, vous êtes sur un espace public, donc je vais réglementer, si vous n'acceptez pas que d'autres personnes montent dans votre lounge, eh ben on va vous taxer sacrément. Et voilà, donc devient un transport partagé. Alors il y en a qui seront outrés, qui disent, mais attendez, ma Mercedes, je couche dedans. Ah oui, quand tu vas dans un hôtel 5 étoiles, ben, la veille, dans ton lit, il y a quelqu'un d'autre qui couche dedans. Donc on arrive à le gérer. Alors, très important, le rapport de l'ARAFER, donc vous l'avez payé, vous y avez droit, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Si vous voulez gagner des paris en ville, vous dites, pour les 950 milliards de kilomètres parcourus par les Français en France en 2006, quel est le pourcentage entre rail, air, route? Je ne vous la fais pas parce qu'on gagne de l'argent beaucoup trop facilement. 86, 4, 10. Et l'ARAFER nous dit, attention, première année en 2016, ça baisse. D'accord? Voilà.
problème, c'est le coût. Donc, vous savez, le coût d'une voiture, on en parle beaucoup avec les gilets jaunes. Hein. Donc là, on est dans le bas de gamme, je vous rassure. Donc, c'est la Logan de base, 4 900 € par an. Si vous prenez la Clio 20 000 km, vous êtes à 8 600 € par an. Bien. Et ça, c'est patron de l'affaire qui répond verbalement. On lui pose la question, il dit c'est entre 6 et 8 000 € par an et par utilisateur. Donc, je vous rassure, c'est pas vous qui le payez. Quand vous payez votre ticket de métro, votre ticket de TGV, vous payez 20%. Mais l'État a trouvé bon de dépenser tout cet argent pour vous inciter à prendre le fer. Donc, inefficacité totale, parce que nous sommes tous un peu à droite avec de petites voitures, parce que quand même c'est bien utile, et en plus, à gauche, on met de l'argent pour qu'on ait du fer. Alors, la promesse du robot-taxi, le bon terme, c'est robotaxi. C'est pas voiture autonome, c'est pas ADAS niveau 5, c'est robotaxi. Alors voilà, le 6 500 € par an qu'on a vu, quand vous enlevez le chauffeur, vous économisez 70 à 80% du total. Là, ça commence à être très intéressant économiquement. C'est comme ça que Uber maintient ses actionnaires en haleine en disant j'y arriverai un jour, vous allez voir, vous allez voir. Alors, tous les problèmes, embouteillage, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce que nous sommes tous stupides. Il y a 1,1 passagers par voiture en moyenne, en France, aux États-Unis, dans tous les pays développés, c'est 1,1. Alors qu'il y a 5 sièges, etc. Donc, on a un asset extraordinaire qu'on utilise très mal. Demain, la petite mode de beurre, peu importe le form factor, ça sera un covoiturage programmé, on ne vous demandera même pas l'avis, il y a quelqu'un qui montera à côté de vous, etc., etc. Ensuite, il y a des problèmes de santé publique qui sont la pollution, les accidents de la route, 1,3 million de morts par an, vous connaissez ça. Les gens connaissent moins le deuxième chiffre, c'est qu'il y a 2 fois plus de morts lentes par pollution induite par l'automobile. Et donc, quand vous passez dans la colonne de droite, vous avez l'électrique, alors j'arrête le débat sur les batteries, c'est transitoire, l'hydrogène est là au coin de la rue, il y a des tas de techniques, mais il y a des gros lobbies qui ne veulent pas voir ça arriver tout de suite, donc ça va arriver un peu plus tard. Mais c'est très bien, c'est une énergie complètement propre. Et puis voilà, l'énorme débat, c'est, je vous promets, 95% de tués en moins, 99% de tués en moins, je vous le promets, j'ai déjà 50%. Donc les assureurs disent aujourd'hui qu'avec uniquement le freinage d'alerte automatique qu'il y a par exemple en série maintenant sur Volkswagen, c'est 50% d'accidents en moins. Hein, le gamin qui court derrière son ballon, là, 50% d'accidents en moins. Mais, Houston, we have a problem, ça ne passe pas. Robot killing people, not acceptable. Okay? Donc après l'histoire d'Uber, 50% des gens ont peur. C'est pas possible. Vous vous rendez compte des robots qui tuent des gens. Oui, ils en tuent 50%. Ah oui, non, mais 50% de moins. Oui, mais c'est pas acceptable, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Donc il y a Mobileye qui est à la pointe de ce combat, qui a dit à tous les gouvernements, j'ai lu le code de la route, j'ai lu dans mon programmateur de voiture, il a posé 120 questions, et il faut que vous répondiez à ces 120 questions. Et il n'y a que les Israéliens qui ont répondu, ok, on va répondre à ces 120 questions dans un délai d'1 an. Et donc maintenant, on pourra amorcer un développement avec des lois claires de conduite qui produiront des accidents, mais un facteur 10 ou 20 moindre. Et donc il y aura des robots killing people, mais 100 fois moins que des people killing people. Alors, les gens de l'industrie là se sont réveillés après cet accident Uber en disant on a communiqué comme des technologues, c'est-à-dire comme des tartes, et on a parlé ADAS niveau 1, 2, 3, 4, 5, et donc quand c'est 5 c'est autonome, et quand c'est 4, il y a toujours un conducteur et c'est de la conduite assistée. Et il y a 2 énormes problèmes derrière ça, qui vont vous séparer le problème en deux. D'un côté, vous avez la conduite assistée, que vous avez de plus en plus depuis que vous avez de l'ABS, de l'EPS, machin, vous avez de plus en plus et ça sauve énormément de vies. Et ça, il faut continuer. Parce que là, on sauve des vies. Et puis à droite, il y a niveau 5, ça c'est un impact sur l'urbanisme extraordinaire. Je vous rappelle qu'en moyenne, une ville, 30% de sa surface est occupée par des voitures en stationnement, donc c'est une absurdité sans nom.
Donc les urbanistes, quand on leur dit si je t'enlève 90% des voitures, ils disent bah attendez, à quelle échéance dans 10 ans, bah t'es fou, il faut qu'on s'en préoccupe. Donc vous enlevez 90% des espaces de stockage. Donc deux recommandations. Donc pour avoir la mobilité pour tous, il faut construire d'abord sur les 20% exclus de la mobilité. Donc il y a deux catégories. En général, on n'oublie pas la première catégorie des handicapés physiques. Et là, c'était au dernier CES. Un nouveau forme facteur de voiture autonome, c'est la siège handicap autonome, marché B2B dans les aéroports. Vous avez tous vu comme moi à la sortie de la passerelle, il y a des tas de gens qui attendent avec des sièges et puis on les conduit. Et voilà, ces petits sièges-là, ils se déplacent automatiquement dans l'aéroport, ils roulent à 5 à l'heure, ça ne fait pas peur, etc. Donc on redonne de la mobilité à des patients. Il y a encore des formes facteurs, on va en inventer des dizaines et des dizaines. La deuxième écrit de la mobilité, c'est les gens qui n'ont pas les moyens financiers, qui habitent dans des zones rurales, ne peuvent pas prendre le boulot qu'on leur propose à 50 km de chez eux, donc il y a des assos qui se mobilisent. Mais la petite mode de beurre, elle sera très très efficace là, dans les zones rurales. Première proposition. Deuxième proposition, faisons frugal. Frugal, c'est le moteur de l'innovation. De toute manière, on n'a pas les moyens de faire autrement. Donc la première loi de la frugalité, utilisons ce que nous avons en abondance. On a en abondance des routes et des voitures. Le problème, c'est le 1,1. Donc qu'est-ce qu'on fait demain matin? On fait tomber toutes les barrières au covoiturage. Donc on a beaucoup travaillé avec la mairie d'Issy-les-Moulineaux. La mairie d'Issy-les-Moulineaux, à l'heure où je vous parle, n'est pas capable d'avoir une vision claire des mobilités quotidiennes des franciliens qui viennent travailler ici les Moulineaux. La RATP ne veut pas donner, le machin, les employeurs ne veulent pas donner parce que ceci, cela. Donc toutes les excuses plus ou moins valables. Voilà les deux propositions. Et pour finir, une transition comme ça en disant quand est-ce qu'on l'a faite. 1912, 100% de chevaux à Paris, 1 million de chevaux. 1929, 1 million de voitures. Et pourquoi on a fait ça? Pour des raisons écologiques et économiques. C'est exactement les mêmes. Merci, à vos questions.